En s'approchant, Cabosse découvre que le tronc de cet arbre est moins rugueux qu'un cacaoyer. Les feuilles sont beaucoup plus larges et le tronc très long et souple. « Ce n'est pas un cacaoyer, dit Cabosse en reniflant. Elle s'adosse à une racine et voit par terre un gros fruit tombé de l'arbre. Elle s'approche pour l'aider à se remettre debout, mais le gros fruit est très mûr et très lourd. Il a un côté tout enfoncé. Cabosse lui dit « Bonjour, je m'appelle Cabosse, je peux t'aider ?» « Oh non, merci, ne t'inquiète pas pour moi, je n'ai pas mal du tout. Moi, je m'appelle Papaye, je suis trop mûr. C'est pour cette raison que j'ai le côté tout enfoncé, mais ce n'est pas grave. » Le voyage de Cabosse, c'est un livre qui est en 2 tomes et qui parle du rêve d'une cabosse de découvrir la mer. Alors c'est un livre qui prend le conte comme prétexte pour présenter aux enfants entre 7 et 10 ans, les cycles de vie, aborder la question de la mort, de la reproduction, des milieux de vie. Donc tous ces éléments de science sont abordés dans ce conte où la cabosse rêve de découvrir la mer, tombe de l'arbre, va marcher, découvrir différentes espèces, différentes végétations, découvrir aussi la météo pour finalement dans le tome 2 se retrouver dans un port, puis en Suisse, être torréfié et revenir en Côte d'Ivoire sous forme de tablettes de chocolat. Déjà, à travers mes œuvres, je fais la promotion de la culture africaine. Donc, j'apprends aux enfants à mieux connaître la culture africaine, à mieux l'apprécier et aussi à la partager. Et aux enfants africains, j'apprends à connaître des notions africaines parce que le projet pédagogique dans lequel j'ai commencé à écrire consistait à ramener dans nos écoles maternelles des référents culturels connus de nos enfants. Parce que Blanche-Neige, le petit chaperon rouge, c'est bien, mais ce sont des référents culturels qui ne sont pas connus des enfants africains parce que ça ne fait pas partie de l'environnement culturel africain. Donc, essentiellement, le projet, c'est de faire des contes avec des référents culturels connus des enfants africains qui sont ma première cible et ensuite de faire connaître ces éléments-là de par le monde. Mon prochain livre parle du mille-pattes. C'est un conte qui explique pourquoi le mille-pattes a 1000 pattes. Eh bien, le mille-pattes a 1000 pattes parce qu'il était l'assistant du bon Dieu. Et au moment de la création, où le bon Dieu a voulu doter les créatures de pieds et de pattes, le mille-pattes était tellement égoïste qu'il choisissait les plus belles pattes et les plus beaux pieds et les gardait de par devers lui-même. Alors, à la fin de la création, il s'est retrouvé avec un gros tas de pieds et de pattes. Et quand le bon Dieu lui a demandé à quoi ça allait servir, il a dit qu'il les avait réservés pour choisir les plus beaux. Et pour le punir, le bon Dieu lui a demandé de les utiliser. C'est depuis ce jour que le mille-pattes a 1000 pattes. La moralité de la plupart de mes contes, c'est de garder le sens de la mesure, de l'équité et de la loyauté pour partager en société.